Dans quelques instants, nous allons lire un passage dans l'évangile de Marc, chapitre 6. Vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles. Marc, chapitre 6, à partir du verset 45. Mais je veux commencer en vous adressant une question. Avez-vous déjà été dépassé par Jésus? Dépassé par l'appel de Jésus pour votre vie? Dépassé peut-être par une action surnaturelle particulière, que ce soit un miracle ou une visitation de l'esprit chez vous ou même dans une assemblée dans laquelle vous pouviez vous trouver. Et ce sont des choses que vous n'avez peut-être pas comprises. Ou alors dépassé par l'audace de la foi de frères et de sœurs. Et ça vous a étonné. Dépassé. Avez-vous déjà été dépassé par Jésus? De quelle manière avez-vous alors réagi? Avec enthousiasme, regardant ces choses comme quelque chose de nouveau à vivre, ou avez-vous été bousculé, au point même d'être troublé, au point d'être dépassé, au point même de décrocher vis-à-vis du surnaturel ou même de Jésus-Christ? Le titre de mon message d'aujourd'hui, c'est « Dépassé par Jésus ». Et nous lisons dans Marc chapitre 6, versets 45 à 52. Aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Et quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Alors aussitôt Jésus leur parla et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Amen. Seigneur, ce matin nous ouvrons encore ta parole dans l'évangile. Et nous voyons, Seigneur, encore Jésus à l'œuvre et nous entendons les paroles du Seigneur. Et ce matin, nous voulons, Seigneur, nous placer aussi dans cette situation afin que tu puisses peut-être parler d'une manière particulière à nos cœurs, dans les choses que nous allons aborder. Et je prie, Seigneur, pour que ton esprit nous parle personnellement, parle mieux que tout ce que je pourrais apporter. Seigneur, que ta grâce repose sur chacun d'entre nous. Ce moment t'appartient, il est pour ta gloire, Seigneur. Amen. Alors, à travers ce texte, ce matin, je voudrais vous parler d'incrédulité. Oh, pas l'incrédulité des païens, des incroyants, mais de l'incrédulité des disciples. De ceux qu'on trouve, par exemple, déjà dans ce texte, les 12 apôtres. Donc, ces hommes qui ont entendu l'appel du Seigneur à tout quitter pour le suivre, qui ont reçu ses enseignements, qui ont vu plusieurs de ses œuvres, je devrais dire même de ses miracles, les guérisons, etc. Et l'incrédulité dont il est question avec ces hommes, c'est pas une incrédulité par rejet, par refus, par mépris, mais j'appellerais cette incrédulité une incrédulité par dépassement. Cette nuit-là, les disciples sont dépassés par le Seigneur, au point qu'à un moment, ils décrochent vis-à-vis de lui. Ils sont dépassés par la foi de Jésus et le surnaturel qui l'accompagne. Dépasser, c'est le verbe que Marc emploie au sujet de Jésus. Marchant sur la mer, Jésus voulait les dépasser. Il y a donc une intentionnalité chez Jésus. Quelque chose qu'il veut marquer à ce moment-là, les dépasser. Et cette incrédulité par dépassement qui est là dans cet instant, elle n'atteint pas simplement les apôtres, les disciples, mais elle peut aussi atteindre des chrétiens pourtant authentiquement engagés avec le Seigneur, authentiquement nés de nouveau, des chrétiens marchant dans la vérité, dans la sainteté, ayant une vie d'église et de prière régulière.
Mais voilà qu'un jour, voilà peut-être qu'un jour, toi dans ce lieu, toi qui nous regardes, voilà que vous avez été, nous avons été comme dépassés par le Seigneur. Dépassés par une situation surnaturelle qui nous a surpris, au point de nous bousculer et même de nous troubler. Et les disciples, comme ces chrétiens, ne parviennent pas alors à assimiler, à accepter, à croire ce qu'ils voient ou entendent. Ils sont dépassés. Et alors, c'est comme s'ils s'arrêtaient là où ils en sont. Ils s'arrêtent dans ce qu'ils ont reçu, dans ce qu'ils ont expérimenté, dans ce qu'ils connaissent, quelque part dans ce qu'ils maîtrisent, et ils se figent. Ils se figent. Ils se sentent comme dépassés par Jésus, dépassés par des événements spirituels qu'ils ne comprennent pas, au risque d'endurcir leur cœur par rapport au surnaturel. Mes frères et sœurs, jusqu'où croirons-nous en Jésus ? Je pourrais même rajouter cette question, on la verra tout à l'heure. Dans quel Jésus croyons-nous ? Jusqu'à quel point laisserons-nous la foi œuvrer dans nos cœurs pour briser toujours plus les restes d'incrédulité qui y régnaient autrefois ? Alors je veux m'adresser ce matin, que vous soyez ici ou que vous nous regardiez, particulièrement à ceux qui un jour ont été dépassés par un événement particulier dans leur vie, par un événement dans l'église, une parole, une action surnaturelle, déplacés et troublés au point de décrocher avec tout ce qui est surnaturel, voire même décrocher avec l'église, voire même décrocher avec Jésus. Et j'ai envie de vous dire, laissez Jésus vous rassurer. Et laissez le Seigneur et le surnaturel remonter dans votre barque. Premier point. Quand Jésus me dépasse. Cette nuit-là, les disciples passent par toutes sortes d'états d'âme. Alors, ils expérimentent la fatigue, l'éreintement, à ramer face à un vent contraire. Mais aussi la peur et le trouble en voyant Jésus venant à eux marchant sur les eaux. Puis la stupéfaction et l'étonnement devant la fin subite de la tempête lorsque Jésus monte dans la barque. Au bout du compte de cette nuit, ils sont troublés, ils sont perdus. Pourtant, ces hommes ont déjà vu de nombreux miracles, n'est-ce pas, depuis qu'ils suivent Jésus. On ne va pas les énumérer, mais au point où nous en sommes dans l'Évangile, ils ont déjà vu des choses merveilleuses. Pourtant, ce soir-là, en voyant Jésus marcher sur les eaux face au vent contraire, c'en est trop pour eux. Ils n'arrivent plus à le suivre. Ils sont dépassés. Et qu'en est-il de nous ? Quand nous nous démenons face au vent contraire, dans l'épreuve, dans les difficultés, alors que nous faisons la volonté du Seigneur, parce que s'ils étaient là, en train de ramer face au vent contraire sur le lac en pleine nuit, c'est parce que Jésus les avait envoyés devant lui. Et Jésus nous envoie dans des situations, peut-être pour témoigner, peut-être pour servir, et nous nous engageons, et oh là, Seigneur, mais qu'est-ce que je fais ici ? Alors nous persévérons, nous ne lâchons pas, coûte que coûte, nous employons toutes nos forces, toute notre expérience, mais il semble que rien n'y fait, nous n'avançons pas, nous restons comme figés. C'est peut-être aussi le cas face aux épreuves de la vie, quand le vent contraire se lève. Pourtant, nous marchons fidèlement à la suite du Seigneur, nous pratiquons sa parole, nous vivons selon ses préceptes, et là, il semble que nous ramons dans la vie, nous ramons professionnellement, nous ramons familialement, nous ramons financièrement, nous ramons peut-être dans la santé, et Seigneur, mais tout est contraire, le vent est contraire. Mais ce qui est certain, c'est que rien ne peut arrêter Jésus. Aucune contrainte physique, naturelle, spirituelle. Oh, évidemment, parce qu'il est le Fils de Dieu, mais pas seulement. Parce qu'il est aussi l'homme de foi, rempli du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Mais quant à nous, en raison de nos limites, de circonstances parfois particulières, il peut donc arriver ce moment où Jésus veuille nous dépasser. Où Jésus nous dépasse. Laissez-moi le reformuler d'une autre manière. Un moment où, alors que nous sommes dans une situation compliquée, éprouvante, éreintante, voilà
qu'un frère ou une sœur, un homme ou une femme de foi nous dépasse. Dans la même situation, il nous dépasse. Pas en ramant, mais comme en marchant sur les eaux, peu importe le vent qui souffle. Ou alors, un fait surnaturel se produit, quelque chose se déclenche et nous n'arrivons pas à comprendre ce qui se passe. Alors que nous nous fatiguons donc contre le vent parce que nous faisons la volonté de Dieu, voilà qu'un autre, animé de l'esprit de foi, de l'esprit de Jésus, nous dépasse là où nous sommes comme empêtrés. Et rien ne peut l'arrêter. Oh. Il avance. Et moi, qu'est-ce que je fais? Il avance, elle avance. Et il me dépasse. Et moi, je n'arrive pas à avancer. Je suis complètement dépassé. Alors j'ai vu plusieurs fois des chrétiens dépassés. Des chrétiens dépassés par l'audace de la foi de tout nouveau converti recevant le baptême du Saint-Esprit, alors qu'eux-mêmes se débattaient avec ces promesses depuis des années. J'ai vu des chrétiens dépassés par l'audace de la foi de jeunes gens n'hésitant pas à prêcher publiquement et imposer même les mains aux malades dans les rues ou ailleurs, et eux être complètement timorés par rapport au nom de Jésus. J'ai même vu des serviteurs de Dieu être dépassés par la croissance de telle ou telle église, de tel ou tel ministère. J'ai vu d'autres serviteurs de Dieu être dépassés par l'audace financière ou la foi de certains. J'ai vu des chrétiens dépassés. J'ai vu des pasteurs dépassés. Et personnellement, il y a bien des situations où non seulement Jésus m'a dépassé, mais des hommes et des femmes de foi m'ont dépassé. Alors que moi, je stagnais malgré mon expérience. Ma foi était dépassée, mes moyens étaient dépassés, j'étais dépassé. Ils me dépassaient. Mais comment font-ils? Alors que moi, je n'arrive même pas à avancer d'un mètre malgré tous mes efforts. Mais le problème, voyez-vous, n'est pas de savoir si nous serons dépassés ou non, parce que dépassés, nous le serons toujours. Il y aura toujours, finalement, quelqu'un pour nous dépasser, et je crois que c'est une bonne chose. Mais la question est de savoir comment nous percevons et ressentons ce dépassement. C'est mon deuxième point. Comment réagissent ceux qui sont dépassés? Quand les disciples voient Jésus marcher sur les eaux, et les dépasser, nous sommes donc en plein milieu de la nuit, il y a le vent contraire, certainement des vagues, et ils voient Jésus marcher sur les eaux. Et que font-ils? Ils poussent des cris et ils le prennent pour un fantôme, nous dit Marc. Et ils en sont tout troublés. Le verbe grec veut dire bouleverser, perdre la tranquillité, perdre son repos. Oui, nous serons tous un jour ou l'autre dépassés. Dépassés par un événement spirituel, par une action du Saint-Esprit, par la foi d'un frère, d'une sœur. C'est pas le problème, je l'ai dit. Mais laisserons-nous la peur ou le trouble monter en nous? La peur, le trouble, oui, là c'était le cas des disciples, mais il y a d'autres sentiments qui peuvent monter en nous autres que la peur ou le trouble. Il peut y avoir parfois la colère, la jalousie, l'amertume, la déception. Comment lui avance-t-il sur les eaux face au vent contraire alors que moi je n'arrive pas? Comment lui, comment elle a-t-il obtenu cette faveur, cette grâce de Dieu? Comment fait-il pour avoir une telle foi? Et moi, malgré toute ma piété de mes années, ça n'avance pas. Qu'est-ce qui monte dans nos cœurs lorsque nous sommes dépassés par la foi d'un autre, par une action surnaturelle? Associerons-nous ceux qui nous dépassent à un fantôme, à la manière des disciples? Qu'est-ce que ça veut dire, un fantôme? C'est-à-dire qu'ils ont pris, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais c'est un peu l'idée, mais pour quelque chose de presque de ténébreux. Relevant du spectacle ou de la mise en scène. Mais quand on dit que c'est un fantôme, c'est finalement une autre manière de dire ce n'est pas authentique. Ce n'est pas réel. Ça ne vient pas de Dieu.
Alors attention, je ne dis pas qu'il n'existerait pas des fantômes dans les choses qui nous sont proposées, c'est vrai. Mais c'est tellement simple et tellement rassurant d'enfermer tout ce qui nous dépasse dans l'idée de fantôme. Si ça me dépasse, ça ne peut pas être de Dieu. C'est un fantôme. C'est un fantôme. Mais la maturité chrétienne consiste au contraire à examiner toute chose et à produire à partir de là un jugement biblique et spirituel. Alors j'ai vu des chrétiens, des pasteurs être dépassés. J'en ai vu aussi être troublés par l'audace de la foi, par une manifestation surnaturelle, et mettre cela sur le compte d'un fantôme, d'une action ténébreuse ou de la manipulation. Et comme les disciples ce soir-là ont eu peur et ont été troublés, eh bien des chrétiens bloquent à un certain moment de leur marche par la foi, se laissent gagner par la peur et le trouble au point de repousser le surnaturel. Et de chercher un environnement spirituel qu'ils maîtrisent. Qu'ils maîtrisent. Ils sont dépassés. Ils en éprouvent certains sentiments qui souvent les amènent à dire, au bout du compte, le problème c'est pas moi, le problème c'est celui qui m'a dépassé, certainement c'est un fantôme. Et pour me protéger de ça, je vais sécuriser mon environnement spirituel. Je vais me barricader. Et je les entends alors se justifier bibliquement. Et dénoncer ce qu'ils pensent être un dépassement non conforme aux Écritures. Mais en fait, c'est surtout un moyen de se protéger. C'est un moyen de dire que c'est un fantôme, c'est un moyen de se protéger. Mais c'est aussi un révélateur que leur foi est dépassée. Ils refusent le miracle, ils sont bloqués et ils décrochent. Ils décrochent. Troisièmement, quand on veut comprendre au lieu de croire. Alors, le texte de Marc, là, on arrive au verset 45, mais, excusez-moi, j'ai cette bonnette qui me gêne, voilà. Verset 45, mais dans le paragraphe avant, il y a la multiplication des pains. Donc, on va voir tout ça est lié. Simplement, je remets dans le contexte. Et ce qu'on se rend compte, c'est que c'est pas au moment où les disciples voient Jésus marcher sur les eaux et les dépasser qu'ils vont décrocher vis-à-vis de lui. Mais ils ont en fait décroché depuis la fin d'après-midi. Après la distribution des pains et des poissons, c'était encore le jour, alors qu'ils étaient sur la terre ferme, c'est là qu'ils ont décroché. C'est ce que Marc nous dit au verset 52, ils n'avaient pas compris le miracle de la multiplication des pains. Il y avait donc une foule immense qui était là, au moins 5000 hommes, certainement des femmes et des enfants en plus. Comment nourrir cette foule ? 5 pains, 2 poissons, on va aller loin avec ça, n'est-ce pas ? Oui, mais Jésus est là. Jésus va faire sa part, mais les disciples doivent faire la leur. Nourrissez-les. Le Seigneur prend les pains, les poissons, je ne sais pas comment il les a coupés, et puis il en a mis un morceau de chaque dans des corbeilles qui sont là. Et puis Pierre, tiens, prends, Jean, prends, ok. Et maintenant, vous allez... Quoi ? Maintenant, on va distribuer ? Oui, vous allez distribuer. Oh. Ouais, les gars, il s'approche de Jean-Paul, je respecte la distanciation. Bon, Jean-Paul, ça va, toi, tu es raisonnable. Hein, je sais que tu es raisonnable. Tu vois, il y a du monde derrière toi. Hein. Tu prends un morceau, mais... Ok, calme, hein. Vas-y, mais prends... Ouais, ok, ça va. Aïe, c'est Nicolas. Là, ça va être dur. J'espère que t'as mangé ce matin, Nico. Hein. Prends. Bon, après, les frères, prenez.
Même après, c'est bizarre quand même, cette histoire. Même après Nico, bon. Prenez, allez-y, prenez. Prenez, vous pouvez même en prendre. Oui, prenez un bon morceau. C'est quoi cette histoire? Il y en a toujours autant qu'avant. Oh. Et au fur et à mesure qu'ils avancent, bon ben allez-y, prenez. Bon, il faut que j'aille retourner Nico parce qu'il a faim comme il n'avait pas pris beaucoup. Et ça n'arrête pas. Et plus ils en donnent, plus il y en a. Ils n'ont pas simplement mangé, le texte nous dit, ils ont été rassasiés. Et en plus, il en reste 12 corbeilles pleines de pain. Vous voyez, les disciples avaient tenu le miracle dans leurs mains. Oh, c'est pas eux qui ont produit le miracle, c'est Jésus qui a produit le miracle. Parce que c'est évidemment pas la foi des disciples qui aurait pu produire ça. C'était la foi de Jésus-Christ. Mais eux ont été le moyen par lequel ces choses se sont accomplies. Et ils ont participé au miracle, vous voyez, mais ils n'ont pas compris le miracle. Comme il arrive des fois que le Seigneur visite ses églises, qu'il y a des actions particulières, qu'il y a des paroles qui se sont données. Et parfois on est même instrument du miracle, mais on n'a rien pigé. On n'a pas compris. Et vous voyez, c'est là qu'ils ont décroché. Au moment même de ce miracle. Pourquoi ont-ils décroché? Pourquoi? Parce qu'ils ont cherché à comprendre au lieu de croire. Ils ont voulu analyser, intellectualiser, rationaliser le miracle. Mais tout dans leur expérience et tout dans leur entendement leur disait mais c'est impossible. Le souci, c'est que leur cœur s'est endurci. Quand leur tête leur a dit c'est pas possible, leur cœur s'est endurci. Et ils sont devenus inaccessibles à la foi. Et ils sont devenus incrédules par dépassement. Ils ont été dépassés. Finalement, voyez-vous, c'est donc à ce moment-là qu'ils sont dépassés. C'est le soir venu, quand Jésus marche sur les eaux, le Seigneur va comme mettre en évidence ce qui s'est déjà passé. Il met en évidence le fait que dans l'après-midi, ils avaient déjà été dépassés, mais ils s'en étaient pas rendus compte. Et maintenant, ils allaient s'en rendre compte. Ils sont dépassés par la foi de Jésus, par l'autorité, par la puissance de Jésus. Mes frères et sœurs, dans le monde évangélique occidental particulièrement, il existe aujourd'hui tout un courant théologique qui cherche à aseptiser la foi de tout ce qui pourrait nous dépasser. Tout doit être sous contrôle, argumenté, rationalisé, doctrinalisé. Tout ce qui est possible de ressembler, qui est susceptible de ressembler de près ou de loin à un fantôme, doit être repoussé énergiquement. Peu importe la nature réelle de ce fantôme. Et pour ces gens, mieux vaut peiner au milieu du lac qu'un Jésus marchant sur les eaux et nous dépassant. C'est l'état d'esprit de l'Église occidentale, j'y reviens. Ne me parlez pas de fantômes. Ne me parlez pas de choses spirituelles, de choses surnaturelles. C'est forcément des fantômes. Nous sommes dans la barque et nous ramons. N'est-ce pas Jésus qui nous a envoyés sur le lac? Alors on y va. Et même quand il veut nous dépasser, non, nous on reste à ramer. Alors nous ne refusons ni l'intelligence ni la sagesse. Les Écritures sont pleines de la sagesse de Dieu. À travers des siècles, par leur profondeur, elles ont épuisé bien et bien des théologiens. Pour autant, la puissance du christianisme ne repose ni sur la compréhension ni sur l'intelligence, mais sur la foi dans la puissance du Dieu infini. Alors je vais vous dire, mon attente dans ma vie spirituelle, personnelle, dans mon ministère, c'est encore d'être dépassé par Jésus. Jésus, dépasse-moi. Dépasse-moi en marchant sur les eaux face au vent contraire. Dépasse-moi, Seigneur, alors que moi je suis empêtré en train de ramer depuis des heures sans avancer d'un mètre. Seigneur, dépasse-moi. Mon attente, c'est d'être le témoin de miracles si dépassants que je finirai par m'interroger, mais c'est quoi ça? C'est un fantôme? Mon attente, c'est d'être tellement dépassé par la foi de frères ou de sœurs
que j'en reste complètement étonné et stupéfait. Même si pour cela je dois accepter de ne pas comprendre et accepter d'être donc dépassé. Oui, je veux être dépassé. Mais que Dieu me garde de tout vouloir rationaliser, analyser, conjecturer, faire entrer dans des cases, dans des boîtes, etc., de peur que mon cœur ne s'endurcisse et que je bloque et que je décroche par rapport à la foi et au surnaturel. Quatrième point, quand Jésus me rassure. Je disais, il y a de l'incrédulité, il y a beaucoup d'incrédulité dans l'Église occidentale. Et nous avons largement décroché par rapport à la foi audacieuse et au surnaturel. Et nous nous laissons troubler pour un rien. Dès qu'il y a une petite vaguelette, oh là 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 là, c'est un fantôme. Et sans même prendre le temps de l'analyse, nous prenons pour un fantôme ou une manipulation ce qui nous dépasse et nous sommes de plus en plus dépassés. Alors nous ramons plein milieu du lac et nous n'avançons pas. Nous nous épuisons inutilement et nos cœurs s'endurcissent. Ne croyez-vous pas qu'il nous faut guérir de cela ? Peut-être avons-nous besoin tout simplement de reprêcher les évangiles tels qu'ils sont. De prêcher à nouveau le Jésus de l'évangile de Marc, le Jésus de Galilée, accomplissant des miracles extraordinaires. Nous avons besoin de revenir à ces choses simples, parce que c'est en prêchant la parole de Dieu qu'on va créer la foi dans le cœur des frères et des sœurs. Donc, comment guérir de cette incrédulité par dépassement ? Eh bien, tout simplement, le but, c'est de laisser Jésus remonter dans notre barque. Mais avant même de monter dans la barque, Jésus commence donc par rassurer les disciples. Et il leur dit, c'est moi. C'est moi, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Tout comme face à certaines manifestations surnaturelles que nous ne comprenons pas, qui nous dépassent, le Saint-Esprit veut nous rassurer en disant « c'est moi ». Je pourrais multiplier les exemples d'événements, de choses, de réunions en France, à l'étranger, en Afrique, en Amérique du Sud ou ailleurs où j'ai été. J'avais des trucs. Et même dans les réunions dans lesquelles, dans mes différentes églises, il y a des fois des choses qui se sont passées. Et on se dit, mais comment expliquer ça ? Comment expliquer ça ? Et certains parfois étaient choqués. Et je pense qu'à cause de ça, nous n'avons plus l'habitude. Pour beaucoup, même parmi vous, certainement, avec votre expérience spirituelle, vous pourriez le dire. Mais moi-même, je me rappelle, gamin, j'étais à l'église de Bordeaux. Et ma famille était là. Et souvent, c'est arrivé, j'entendais des gens crier parce qu'il y avait des cas de délivrance démoniaque en plein milieu de l'appel, l'après-midi, à l'évangélisation. À l'époque, les gens étaient habitués. Aujourd'hui, il y a ça qui commence à se passer. Tout le monde, on ne sait pas trop. J'ai vu des salles entières être visitées par le Saint-Esprit, comment des enfants commençaient à parler en langue, des choses extraordinaires, des assemblées entières chantaient en langue. Et aujourd'hui, je crois que le Saint-Esprit veut nous dire, c'est moi. C'est moi. Bien sûr, oui, bien sûr. Éprouvons les esprits, c'est vrai. 1 Jean 4, 1. Éprouvons les esprits, parce que tout ce qui manifestation surnaturelle n'a pas forcément pour origine le Saint-Esprit. Mais quand nous entendons la voix du Saint-Esprit, quand nous voyons les fruits, il y a un moment, le Saint-Esprit nous dit, écoute, arrête de te boucher les oreilles, de fermer les yeux, de fermer ton cœur, c'est moi. Ah oui, ça prend pas la forme. Mais oui, c'est pas tout à fait ce que tu es compté, mais tu sais, il y a tellement de choses que tu n'as pas vues. Tellement de choses que tu n'as pas vues. J'ai 3 générations de prédicateurs avant moi, et au temps du réveil de Pentecôte, ils m'ont raconté des choses. Aujourd'hui, on serait dépassé par ce genre de choses. Pourtant, ça faisait partie du réveil. Alors, ça me fait souvent sourire, parce que beaucoup de gens qui prient pour le réveil ou pour l'action du Saint-Esprit, si vraiment ils savaient ce qui s'y passe, je pense que
ils arrêteraient de prier tellement ça leur ferait peur. Mais c'est tellement accommodant, c'est tellement, finalement, oui, facile de dire c'est un fantôme. Et aujourd'hui, on dit tellement rapidement c'est un fantôme. Parce que c'est beaucoup plus perturbant et bousculant d'analyser les choses avec la parole et l'esprit. Parce que c'est aussi bousculant de se dire j'ai été dépassé. Oh, moi j'ai été dépassé. Moi qui rame depuis des années, qui ai fait tous ces efforts pour toi Seigneur, voilà quand même un m'a dépassé. Ah, c'est sûr c'est un fantôme. Mais laissons Jésus rassurer nos cœurs. Et j'ai envie de dire, laissons Jésus guérir nos cœurs. Ramener la paix, enlever le trouble. Le trouble, c'est la perte de tranquillité, la perte de repos. Ramener le repos, ramener la paix dans nos cœurs vis-à-vis du surnaturel. Alors, laissez Jésus nous rassurer. Et puis, ensuite, Jésus monta dans la barque. Ouais. Mais pas seulement le Jésus du sermon sur la montagne, le Jésus des béatitudes. Pas seulement le Jésus des paraboles, mais aussi le Jésus qui vient de marcher sur l'eau. Mais aussi le Jésus qui a multiplié les pains et les poissons dans l'après-midi. Et c'est là que je vous disais au tout début, mais quel Jésus suivons-nous exactement? Parce que parfois, nous suivons une partie de Jésus. On ne découpe pas Jésus. On ne prend pas la part qui nous intéresse en laissant l'autre de côté. On prend Jésus tout entier, n'est-ce pas? Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est laisser Jésus tout entier remonter dans votre barque. Tant celui des béatitudes que celui qui marche sur l'eau. Et que certains prennent pour un fantôme. Mais quand il remonte dans la barque, les disciples sont obligés de reconnaître, ben oui, c'est lui. Ah, c'est sûr, c'est pas un fantôme, c'est bien lui. Hein. C'est bien lui. C'est bien celui que nous avions laissé en train de prier sur la montagne, et c'est bien lui qui est là. Et oui, c'est aussi celui qui vient de marcher sur l'eau et qui avait multiplié les pains. Ne restreignons pas donc Jésus à ce que nous comprenons, ce que nous maîtrisons, ce qui nous rassure, à nos limites. Elles sont tellement petites, nos limites, que Jésus a vraiment du mal à tenir dans nos limites. Hein, parce qu'il est évidemment beaucoup plus que cela. Alors ne choisissons pas le Jésus que nous laissons monter dans notre barque, mais prenons-le tout entier. Alléluia. Alors finalement, quand Jésus monte dans la barque, dernier miracle de la journée, ils en ont vu, hein, une journée on aurait mais voir autant de miracles, c'est pas souvent nous qu'on le voit, hein, comme ça, mais troisième miracle, au moins le vent s'arrête, pouf, la tempête stop. J'aimerais dire que la tempête c'est ça aussi dans leur cœur. Mais ils étaient loin d'être remis de leurs émotions, puisqu'il est dit que les disciples étaient encore tous stupéfaits et remplis d'étonnement. Là, ils sont loin d'avoir raccroché avec Jésus, hein. Leurs cœurs sont encore endurcis. Et c'est après qu'il est écrit qu'ils n'avaient pas compris. Ils ne sont toujours pas remis de cette journée. Parce qu'au fond, c'est pas eux qui ont raccroché avec Jésus, mais c'est Jésus qui a raccroché avec eux. Jésus les avait dépassés. Il est retourné vers eux. Il est retourné vers eux là où ils étaient. Mais non pas pour les conforter dans la situation où ils étaient, c'est bien, continuons à ramer les gars, on va y arriver. Mais pour produire encore un nouveau miracle qui allait les dépasser. Parce qu'à un certain moment, Jésus ne fait pas de concession. Seigneur, abaisse le niveau. Je dis non. Jésus n'abaisse pas le niveau. Il vient vers nous pour nous rassurer, mais pour nous emmener plus loin. Et c'est pour ça qu'il y a encore ce miracle. Alors je ne sais pas où tu en es toi-même par rapport à cette relation particulière avec Jésus, avec le Saint-Esprit, avec le surnaturel.
On pourrait trouver bizarre de prêcher ce message dans une église qui est une église de réveil, de Pentecôte, pour autant, sans vous connaître, et donc je ne parle pas vis-à-vis de quelqu'un en particulier, je parle d'une manière générale, et beaucoup de frères et sœurs d'autres églises nous écoutent aussi. Je dis, malgré tout, dans nos églises évangéliques, de Pentecôte, de tout ce que vous voulez, il y a quand même beaucoup de gens qui ont décroché vis-à-vis du surnaturel. Peut-être ont-ils été choqués par certaines choses, oui, c'est vrai. Mais comme ils ont un jour été un peu choqués, ou ça les a un peu trop bousculés, ça les sortis de leurs habitudes, du coup maintenant pour eux tout est un fantôme. On ne se pose plus de questions. Mais ce matin, Jésus veut revenir vers toi. Là où tu es. Il veut revenir vers toi. Oui, il t'a dépassé, c'est vrai, mais il veut revenir vers toi spécialement. Non pas pour te conforter dans tes positions, mais pour te bousculer encore un petit peu. Et pour te dire, allez, tu viens, on continue? On va rester là encore pendant des heures ou tu veux qu'on aille un peu plus loin maintenant? Qu'est-ce que tu as envie? Est-ce que tu as encore envie de vivre ta vie chrétienne, ton service, ton ministère? Je parle peut-être à des collègues, des pasteurs, je parle peut-être à des serviteurs de Dieu, je parle peut-être à des gens de certaines églises. J'ai envie de vous dire, mais comment allez-vous continuer votre service, votre ministère? Comment nous continuer notre vie chrétienne? On continue à ramer? Ah Seigneur, tu es à nos côtés, ça nous fait du bien. On dit Seigneur, et si tu me dépassais une nouvelle fois? Il faut nous amener plus loin. Et ma prière, c'est de dire tout simplement, Seigneur, j'ai envie que tu me dépasses. J'ai envie d'être dépassé. C'est le seul moyen pour vivre des choses extraordinaires. Seigneur, dépasse, parce que moi, de toute façon, je suis tellement limité que si on doit avancer à ma vitesse, on va jamais y arriver. Mais toi, dépasse-moi. Montre-moi la voie. J'ai encore envie, c'est vrai, même d'être bousculé, challengé par... Je vois des jeunes frères, des jeunes sœurs que nous avons accompagnés dans les débuts de leur rencontre avec les seigneurs. Les premières années, je les vois aujourd'hui dans l'audace qu'ils ont, dans la foi qu'ils ont, dans leur engagement dans le service. Et parfois, je les vois, ils me dépassent et je dis, c'est super. Et je veux pas en tenir de l'amertume ou de la colère. Mais je dis, oh, ouais, ça c'est chouette. Et ça me pousse. J'ai envie, moi aussi, d'aller les suivre. Voulons-nous être dépassés par Jésus même en tant qu'Église? Oh Seigneur, dépasse-nous là. Alléluia. Ça, c'est ça l'Évangile. On vit de vivre ça, c'est ce qui donne toute sa saveur à la vie chrétienne. L'audace de la foi, cette énergie du Seigneur, cette puissance du Saint-Esprit. Mais c'est ça, mes frères et sœurs, la Pentecôte. Alléluia. Alors on va finir, si vous voulez bien, on va se lever. Moi j'ai envie de louer le Seigneur. Je sais pas ce que vous avez envie de faire, mais j'ai envie de dire Seigneur, oh viens me bousculer là dans mes acquis, dans tout ce qui me rassure, Seigneur, parce que j'ai envie d'être dépassé de nouveau. J'ai envie que tu me dépasses. J'ai envie que tu nous dépasses, Seigneur. J'ai envie que tu nous montres des choses nouvelles. Seigneur, mon Dieu, nous voulons vivre le surnaturel. Et je prie pour tous mes frères et sœurs qui ce matin, ici, dans ce lieu, ou alors qui nous écoutent chez eux, Seigneur, sont peut-être figés, bloqués. Seigneur, ont peut-être même du trouble, de l'amertume, de la colère, de l'incompréhension. Mais je voudrais que tu nous guérisses, Seigneur. Je voudrais que tu guérisses nos églises, que tu guérisses notre foi, que tu guérisses notre cœur de toute cette mentalité. Seigneur, nous ne voulons pas enfermer le surnaturel sous cette idée de cette cloche de fantôme. Seigneur, car tu es le Dieu Tout-Puissant et les miracles que tu as accomplis dans le passé, tu veux encore les accomplir, oh Jésus, aujourd'hui. Tu es encore Jésus qui marche sur les eaux. Tu es encore Jésus qui fend la tempête. Seigneur, mon Dieu, et nous voulons marcher à ta suite. Nous voulons vivre notre vie chrétienne comme cela. Alors viens, Saint-Esprit, viens remplir nos vies, viens remplir l'Église, viens remplir nos églises, Seigneur, mon Dieu, nous avons besoin de toi. Oh Jésus, alléluia, adorons, louons le Seigneur. Oh, laisse le Seigneur te rassurer, laisse le Seigneur remonter dans ta barque. Prends Jésus tout entier, prends Jésus tout entier. Oh, la promesse du Saint-Esprit est pour toi aussi. Alléluia. La puissance de Dieu est pour toi aussi. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia.
Oh, riricone marile le bede santi toccare de nenalaide. Seigneur, guéris nos cœurs. Oh Jésus, révèle-toi. Révèle-toi au milieu de la tempête. Saint-Esprit de Dieu, viens nous remplir, viens nous visiter tout à nouveau. Pardonne-nous toutes les fois, Seigneur mon Dieu, nous avons laissé le trouble monter en nous. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia, je voudrais prier peut-être pour quelqu'un ce matin qui se sent dans cette situation comme les disciples. Et peut-être vous avez été comme un moment troublé par des choses que vous n'avez pas compris. Vous en avez été les témoins, vous en avez peut-être même été les instruments comme les disciples. Mais ça vous a un moment comme bloqué. Vous êtes figé dans votre foi. Vous êtes figé dans votre vie avec le Saint-Esprit. Et par rapport à bien de choses qui concernent l'évangile, le surnaturel. Et vous avez peut-être trouvé refuge dans des raisonnements que vous avez trouvés qui sont des... Je veux pas critiquer ces églises, mais voilà, le Seigneur a tellement plus à nous donner que dire les miracles, c'est pour autrefois, c'est fini. Mon frère, ma sœur, ce matin, est-ce que tu veux renouer avec Jésus? Veux-tu renouer avec le miraculeux, avec le ciel qui descend dans ta vie? Alors si c'est le cas, je veux simplement t'inviter à lever ta main, que tu sois dans ce lieu, que tu sois chez toi, à lever ta main pour dire, Seigneur, oui, il y a quelque chose qui s'est passé un jour dans ma vie et je suis arrêté. Seigneur mon Dieu, ça peut pas continuer. Alléluia, je vois plusieurs mains qui se lèvent un peu partout. Alléluia, Seigneur, viens bénir mes frères et sœurs. Viens les bénir ce matin, qu'ils soient ici, qu'ils soient chez eux, Seigneur. Oh, que le ciel descende sur nous. Que le ciel descende sur nous, Seigneur. Que ton esprit vienne encore dans nos vies. Que tu viennes, Seigneur, avec ces mots si doux, si simples. C'est moi, je suis là. Et Seigneur, mon Dieu, oh Père, tu viennes renouer cette relation avec toi. Seigneur, là où nous en sommes, peut-être dans nos blessures, dans nos fractures, Seigneur, là où nous sommes comme figés, fixés, Seigneur, tu viens nous chercher. Tu viens nous prendre, tu viens prendre ses frères, ses sœurs, ses amis pour leur dire viens avec moi, viens je te ramène dans mon surnaturel, viens je te ramène dans ma puissance, viens tu vas de nouveau voir les œuvres, les miracles, tu vas de nouveau voir ma gloire dans ta vie, comme tu l'as vécu autrefois. Oh, un jour tu as décroché, mais maintenant Seigneur revient vers toi, le Seigneur revient vers toi ce matin, alléluia, alléluia, laisse-le rentrer, laisse-le apaiser ton cœur. Laisse-le enlever le doute, l'incrédulité, l'amertume. Laisse-le enlever peut-être la colère. Laisse-le enlever le rejet. Oh, alléluia, alléluia. Il ranime la foi, il ranime cette présence du Saint-Esprit en toi. Oui, le ciel s'ouvre sur ta vie encore une fois. Voilà la vie chrétienne que nous voulons, Seigneur. Une vie de dépassement pour aller toujours plus loin. Dépasse-nous, Seigneur. Dépasse-nous encore dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit le Seigneur.